Flyer estimation offerte, c'est terminé, mais par contre le boitage, lui, n'est absolument pas mort. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 5 jours pour boiter avec plus d'impact. Alors le concept de 5 jours pour, c'est très simple. Dans cette vidéo, je te présente 5 étapes clés pour obtenir et mettre en place une action concrète. Donc là aujourd'hui, on va voir le boitage. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Moi, je m'appelle Adrien Lerouge. Je collabore avec Alexandre Cordanil dans le but d'aider les conseillers immobiliers à atteindre leurs objectifs tout en ayant un équilibre pro et perso. Donc c'est parti pour 5 jours pour boiter avec plus d'impact. Pour le premier jour, on va définir ensemble ton objectif et quels sont les indicateurs de réussite et d'échec. Avec ton boitage, qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif? Est-ce que c'est tout simplement une action de visibilité? Est-ce que tu souhaites convertir des prospects en rendez-vous? Est-ce que tu souhaites tout simplement capturer des emails? Ça, c'est hyper important de définir ton objectif puisque ça va jouer un rôle important sur le contenu de ton boitage et également sur le mode de distribution, donc le mode de livraison. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il va falloir aussi que tu te dises quels sont mes indicateurs de réussite et d'échec. Donc ça va être, encore une fois, on parle souvent d'objectifs SMART. Par exemple, peut-être que ton objectif dans ton courrier de boitage, c'est qu'à chaque session de boitage, tu captures, je sais pas, 15 emails, par exemple. Donc ça va être tes indicateurs de succès ou d'échec. Tu sais que à chaque fois que tu vas distribuer, par exemple, 1000 courriers en boîte aux lettres, ton objectif, c'est d'avoir 15 emails, 20 emails, 50 emails, etc. Et ça va être hyper important à traquer puisque ça va te permettre de voir si tes objectifs sont atteints ou s'ils ne sont pas atteints. Et dans ce cas-là, il va falloir optimiser ton boitage. Donc, pour le premier jour, je t'invite à définir ton objectif. Quel est ton objectif? Visibilité, capturer des emails ou autre. Et ensuite, quels vont être tes indicateurs de réussite ou d'échec? Donc, pour ça, identifie des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réaliste et également temporellement défini. Donc pour ce premier jour, je t'invite à définir tes objectifs. Pour le deuxième jour, on va voir le concept et le contenu. Bien évidemment, dans le courrier de boitage, tu peux mettre énormément de choses, mais je vais essayer d'être synthétique pour t'expliquer comment tu peux mettre ça en place. Alors le concept, c'est quoi? Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo qui s'appelle 5 jours pour, on te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. C'est un concept qu'on a mis en place avec Alexandre et c'est un concept que tu suis. Tu sais que peut-être, alors là, on est peut-être au début des vidéos à l'heure où je te parle. Après, tout dépend à quel moment tu tombes sur cette vidéo. Mais au début, ton concept, il va prendre la place petit à petit. Et au bout d'un moment, il va marquer l'esprit dans la tête de tes prospects sur ton secteur. L'émission Secret de Pige, aujourd'hui, on en parle. Et tout le monde sait ce que c'est Secret de Pige, enfin du moins une bonne partie de la profession sait ce que c'est Secret de Pige, puisque Alexandre a créé un concept unique. C'est exactement la même chose dans ton courrier de boitage. Il faut que ton boitage soit impactant et pour ça, je t'invite à créer un concept qui est unique, qui est différenciant. Et pour ça, tu vas devoir créer toute une image de marque et un branding autour de ton boitage. Ensuite, la deuxième chose, c'est quel contenu tu mets dans ton boitage. Encore une fois, ça dépend de ton objectif. Par exemple, si ton objectif, c'est de capturer les emails de tes prospects sur ton secteur. Bien évidemment, on parlera du mode de distribution, etc. pour capturer des emails. Mais admettons, juste ton courrier, tu souhaites capturer les emails de tes prospects sur ton secteur, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Il va falloir trouver un sujet qui peut intéresser tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il va falloir que tu donnes envie à tes prospects de te laisser leur adresse mail. Donc par exemple, moi, dans le contenu, qu'est-ce que je mettrais? Donc, j'aurais bien évidemment mon courrier de boitage. Je choisirais un format, par exemple, juste A4 recto verso ou un livret, ça c'est comme tu le souhaites. Où j'aurais mon image de marque, mon logo, les couleurs. Et par exemple, je choisirais de parler de la vie locale. Je mettrais par exemple en avant un commerçant. Et ce commerçant, il va nous délivrer sa recette de pain. Comment faire du pain facilement en moins d'1 heure chez soi? Pour obtenir la vidéo, il faut scanner le QR code et nous laisser l'adresse email. Donc, j'ai mis en place un concept dans ce courrier de boitage
j'ai mis en place une rubrique où je vais mettre en avant un commerçant et un call to action pour laisser l'adresse mail. Donc c'est hyper important que ton concept et ton contenu soient en adéquation avec ce que tu veux véhiculer et avec tes objectifs. Donc je t'invite dès maintenant à réfléchir à un concept et puis au contenu que tu vas mettre dans ton courrier de boitage. Trouve un nom carrément. Je t'invite vraiment à faire ça, à trouver un nom pour avoir un branding qui est fort et qui est impactant pour créer une réelle marque, parce que ça c'est hyper important de créer une réelle marque. Pour le troisième jour, je t'invite à structurer. Alors tu me connais peut-être pas encore, peut-être que tu me connais, mais tu sais que la structuration, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que ça te permet de prendre de l'avance, ça te permet d'absorber la croissance, voilà, ça te permet énormément de choses. Et si tu fais tout au feeling, au bout d'un moment, c'est comme un château de cartes. Si tu fais écrouler une carte, tout va s'écrouler. Donc je t'invite vraiment à structurer. Alors ça veut dire quoi structurer son boitage? Tu connais tes objectifs, tu connais le concept, le contenu. Du coup, l'objectif, si tu lances ton boitage pour boiter avec plus d'impact, c'est de te dire, je vais tenir sur la longueur, bien évidemment. Je vais pas boiter seulement un mois, je vais boiter pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, un an. Voilà, moi je te recommande au moins de boiter sur 6 mois pour avoir un retour et savoir ce qu'il en est et optimiser ta stratégie. Mais il va falloir que tu structures. Alors comment structurer? Déjà, avoir des idées d'avance sur les contenus à aborder lors des prochains mois. Encore une fois, en adéquation avec ton objectif. Sur le trimestre à venir, qu'est-ce que tu vas mettre en place, par exemple, dans ton courrier de boitage? Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment tu vas structurer? Comment tu vas structurer ta distribution? Ça, c'est hyper important de savoir comment tu vas t'organiser. Est-ce que tu vas distribuer tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres? Ça, c'est hyper important aussi à savoir. Dans ton contenu également, il faut avoir de l'avance, de la visibilité, mais qui tu vas contacter, quel call to action tu vas mettre, voilà. C'est hyper important d'avoir de l'avance par rapport à ça également. Et puis, je t'invite également à avoir de l'avance sur ton courrier. Par exemple, envoie les 2 premiers mois en impression. Comme ça, tu commences à distribuer le premier mois. Le deuxième mois, il est déjà chez toi. Et le troisième mois, par exemple, la maquette, elle est déjà finalisée, prêt à envoyer en impression. Je t'invite, moi, toujours à avoir, encore une fois, dans le boitage, environ un trimestre d'avance parce que ça te permet de ne pas être pris de court. Et surtout, dans ton activité, voilà, tu peux avoir des aléas et parfois, on n'a pas tout le temps de se poser. Parfois, il y a des périodes de rush. Et en fait, structurer va te permettre justement d'absorber ces périodes de rush-là et de toujours avoir de l'avance dans ce que tu vas mettre en place. Donc du coup, moi, le conseil que j'ai à te donner pour ce troisième jour, c'est comment tu peux structurer ton trimestre pour être serein pour le trimestre à venir ou sereine et ensuite, pouvoir dérouler ton boitage sereinement. Quatrième jour, on va parler de la distribution et du recyclage. Alors, normalement, dans ta structuration, tu sais quand est-ce que tu dois distribuer. Mais je t'invite vraiment à distribuer déjà de manière récurrente. Il faut que tu sois récurrent sur ton boitage. Ne fais pas du boitage si c'est pour boiter, par exemple, une fois tous les 6 mois, sauf si ça fait partie de tes objectifs, bien évidemment. Mais l'objectif, encore une fois, la clé du succès, ça va être la récurrence. Donc, sois récurrent. Comment tu vas organiser tes îlots? Ça, c'est hyper important à savoir. Comment tu vas boiter? Par exemple, peut-être que le lundi, tu vas te dire, je fais mon îlot 1, le mardi, je fais mon îlot 2, le jeudi, mon îlot 3, etc. Donc, par rapport à cette distribution, ta distribution, elle va s'organiser. Alors, bien évidemment, il y a un problème courant qui revient souvent, c'est le stop pub. Alors, bien évidemment, il y a des solutions pour le stop pub. Ce n'est pas le courrier adressé, puisque ça, c'est pas une solution qui est forcément légale. Nous, on aborde une solution dans notre programme d'accompagnement avec Alexandre. Et si tu veux en savoir plus sur ce programme d'accompagnement, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc, il y a des solutions pour pallier au stop pub. Par rapport à la distribution également, voilà, je te parlais de la récurrence, mais il y a également aussi la partie recyclage. Comment tu vas recycler ton contenu? Puisque toi, tu es conseiller immobilier, tu es forcément un créateur de contenu d'un côté, puisque là, si tu crées un contenu de boitage, tu es créateur de contenu, mais c'est pas ton activité à part entière. Tu n'es pas créateur de contenu. Et moi, j'aime bien la loi de Pareto de se dire, je fais 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et bien là, je vais créer 20% de contenu pour 80%, on va dire, de recyclage et de diffusion. Donc, comment tu peux te servir de ton courrier de boitage pour pouvoir, recycler ce contenu et le diffuser sur d'autres canaux de communication. On va partir de l'objectif. L'objectif, c'était de capturer des emails.
ok, alors mon objectif c'est de capturer des emails, donc comment je vais pouvoir recycler mon contenu pour capturer des emails? Alors déjà, moi je t'inviterai par exemple à distribuer ton courrier en main propre. Comme ça te permet d'échanger avec les gens et de pouvoir capturer des emails et avoir des informations. Donc ça fait partie d'un mode de recyclage. Tu peux par exemple faire 2 éditions spéciales dans l'année ou 4 éditions spéciales comme tu souhaites autour de ton courrier et le distribuer en porte-à-porte sur un trimestre. Voilà. Ensuite, eh bien, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux. Mais ton objectif, c'est de capturer des emails. Donc sur les réseaux sociaux, eh bien, tu vas recycler ton contenu et puis tu vas inciter les personnes à, par exemple, commenter ton post pour avoir la recette de ce boulanger et puis en échange de leur adresse mail. Donc tu peux recycler de cette manière sur les réseaux sociaux. Tu peux créer également une newsletter. Tu peux en faire un article de blog. N'hésite pas également, quand tu distribues ton courrier, à faire des stories. On est vraiment, encore une fois, avec Alexandre, on prône la stratégie omnicanal, c'est-à-dire être visible sur différents canaux de communication, tout en ayant un impact aux yeux de tes prospects et surtout en intégrant l'expérience prospect. Ça, c'est hyper important. Donc pour ce 4e jour, je t'invite à organiser ta distribution et à te poser la question comment je peux recycler mon contenu que j'ai dans mon courrier de boitage. Pour ce 5e et dernier jour, on va parler de l'analyse et de KPI. C'est hyper important en tant qu'entrepreneur d'analyser les actions. Quels sont les retours que tu as sur tes actions? Est-ce que, encore une fois, je te parlais lors du premier jour des indicateurs de succès et d'échec, eh bien ça, il faut le traquer. Donc, je t'invite à analyser tes actions de boitage. Donc, c'est-à-dire si par exemple ton objectif était d'obtenir 10% de conversion sur le nombre de courriers distribués et la captation d'emails, donc par exemple un email sur 10 distributions, eh bien ça, il va falloir que tu le traques, d'accord? Il va falloir que tu l'analyses. Donc pour ça, je t'invite par exemple à mettre en place un tableur avec des KPI. Les KPI, c'est des indicateurs, tout simplement. Eh bien, tu vas faire des colonnes et des lignes, et dans ces colonnes, tu vas mettre le nombre de courriers distribués, le nombre d'emails captés et le taux de transformation ou le taux de conversion. Donc c'est hyper important par rapport à l'objectif que tu t'es fixé de mettre en place ces indicateurs-là et ces KPI. Également, n'hésite pas à mettre en place un KPI autour du retour sur investissement. Sur l'argent que tu as investi pour ton courrier de boitage, qu'est-ce que ça t'a rapporté en termes de chiffre d'affaires? Alors ça, au bout d'1 ou 2 mois, ça va être compliqué à analyser, mais je t'invite à analyser ça tous les trimestres, par exemple, sur une année complète. Et sur l'année complète, combien tu as investi en boitage et combien ça t'a rapporté? Est-ce que le retour sur investissement a été assez important? Et une fois que tu as analysé ça, ça te permet tout simplement de pouvoir optimiser ou tout simplement éliminer cette stratégie, puisque l'objectif, c'est de tester et voir ce que ça donne. Il n'y a pas de solution miracle. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, mais ça le plus rapidement possible, c'est avoir le retour de tes prospects. Savoir ce qu'ils en pensent, que tu pourrais améliorer et comment tu pourrais booster l'engagement de tes prospects, puisque bien évidemment, le courrier de boitage, c'est tes prospects qui vont le lire et il faut bien évidemment que ça les intéresse. Donc, je t'invite à analyser à la fois les chiffres et à analyser le retour de tes prospects sur ton secteur. Donc, pour ce dernier jour, je t'invite à mettre ça en place. C'est plus sur le long terme, mais c'est important d'avoir une vision long terme et une stratégie sur le long terme. Tu es maintenant prêt à boiter avec plus d'impact. Tu sais quels sont tes objectifs, quel est le contenu, quelle est également l'image de marque que tu vas mettre en place. Tu sais comment structurer, comment t'organiser, tu sais comment distribuer. Tu sais également comment tu peux analyser, donc tu es prêt dès à présent à passer à l'action. C'était l'objectif de cette vidéo, 5 jours pour boiter avec plus d'impact. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne, ça nous donne énormément de force avec Alexandre. Et si tu souhaites bien évidemment te faire accompagner, atteindre tes objectifs et garder un équilibre pro et perso, tu trouveras le lien vers notre accompagnement en dessous de cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo 5 jours pour. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of